Avant de passer à tout à fait autre chose, sachez qu'actuellement dans la ville de Douala, un train qui a brusquement quitté les rails a froissé le décor. Pour le moment, on n'a aucune information au sujet du bilan que cet accident a créé. Nos reporters sont sur place et vous aurez dans nos prochaines éditions plus d'informations. Il faut dire que des accidents comme celui-là ne se sont pas produits au Cameroun tout au long de ces 5 dernières années. Et nous allons donc nous donner le devoir de vous présenter dans nos prochaines éditions des éléments d'information qui pourront vous donner toutes les ficelles et les causes, encore que les mobiles, de cet autre accident sur la voie ferrée. À Douala, un autre fait rocambolesque qui aura le don justement d'émouvoir toute la capitale économique, voire le pays tout entier. Un pasteur enterre vivant un enfant. Celui-ci, que l'on a qualifié de gourou, s'est permis de faire croire à la mère de l'enfant que le rejeton qu'elle portait dans son ventre était un esprit diabolique. Plus d'informations dans cet élément. C'est ici que le pasteur d'un autre genre, identifié au nom de Pierre Balumboul par le commissariat du 17e arrondissement, a enterré vivant le bébé de sexe masculin. L'homme qualifié de gourou a fait croire à Mado Désiré Zangué que l'enfant qu'elle portait dans son ventre était un esprit maléfique. Les faits remontent au mois d'août dernier, lorsque dans la nuit du 18 au 19, le sieur Balumboul et les autres membres de son cercle de croyance organisent dans cette bâtisse aux allures ternes une séance de prière pour provoquer l'accouchement de l'enfant. Sans aucune assistance médicale, l'enfant né dans des conditions particulièrement difficiles est mis dans un seau d'eau. Après les pratiques effectuées pendant des heures, de 21h à 2h du matin, autour de l'enfant, les membres de l'église ressortent avec l'enfant toujours vivant et empruntent ce chemin en procession pour aller l'enterrer. Or, c'était sans compter avec l'indignation des habitants du quartier déjà remontée par la kyrielle de faits très peu orthodoxes, voire abracadabrants, qui se succèdent dans cette église. On a constaté avec beaucoup d'amertume qu'il y a eu un bébé qui est né ici dans cette église et qui a été enterré vivant. Et ce n'est pas la première fois, ils sont pratiquement au 8e lycée. C'est ma grand-sœur qui est la femme du pasteur. Bon, à ce que je sache, on a déjà perdu la maman, le grand frère, plus 5 bébés qu'on n'a jamais amené à l'hôpital. Dernièrement, il y a une petite fille de 5 ans qui est morte la suite de la grippe. Il a dit qu'elle va guérir. Il y a aussi un bébé qu'il a attaché ici au poteau. Une fille, elle n'est même pas comme morte. Il a attaché, il dit qu'il va tirer. Comme l'enfant ne marche pas, il va redresser les pieds de l'enfant, que l'enfant reste une fois sur place. C'est ainsi que le commissariat du 17e est alerté, mais il est tard. Le sort de l'enfant au triste destin est déjà scellé. Au moment où les policiers arrivent sur les lieux, le bébé est déjà enterré. Dans la même nuit, les policiers procèdent à des interpellations et au terme des auditions, les mises en cause soutiennent que l'enfant était un mort-né. Ils sont relaxés pour manque de preuves. Pendant ces investigations, le commissaire François-Xavier Miniem privilégie la piste des preuves à celle des aveux. Il cuisine plusieurs témoins qui passent aux aveux complets. Le dossier est transmis au procureur de la République près le tribunal première instance de Douala-Ndokoti. Histoire étonnante. La mère de l'enfant, Mado, qui a l'âge de 29 ans, dit qu'elle est toujours vierge et qu'elle a conçu son enfant à la suite de plusieurs couches de nuit. Ce bébé était-il la réincarnation du Christ ou l'incarnation même du mystère de la reproduction? Équation insoluble qui nous laisse toujours perplexes face à cette histoire rocambolesque. S'agissant de cette affaire aujourd'hui, les 9 personnes qui ont été interpellées dans le cadre des enquêtes ont été déférées à la prison centrale de Newbel et nous vous promettons de revenir plus amplement sur ce dossier dans nos prochaines éditions.